Dans les terres arides de Moria, où le soleil se levait chaque matin comme un seigneur majestueux, Abraham arpentait le chemin rocailleux avec une détermination farouche. Sa main, ferme mais tremblante dans son âme, tenait celle d'Isaac, son fils bien-aimé. Ce jour-là, Dieu lui avait donné une tâche qui lui pesait lourdement. Un sacrifice, un acte de foi suprême. Le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre, Abraham se remémorait la promesse divine de devenir le père d'une multitude de nations. Cependant, pour un père, la perspective de sacrifier son fils unique était une épreuve inexplicable, une douleur que même le temps ne pourrait apaiser. Isaac, encore jeune et plein de vivacité, marchait à ses côtés sans connaître l'ampleur de ce qui allait se produire. « Père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » demanda-t-il, sa voix résonnant avec une innocente curiosité. Abraham, avec une poignante assurance, répondit « Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Cette réponse, à la fois énigmatique et pleine de foi, nourrissait le suspens dans les cœurs des auditeurs du récit. En parcourant ce chemin vers l'inconnu, chaque pas semblait résonner comme un appel à un destin incertain. Ils atteignirent enfin le sommet où l'autel serait dressé. Abraham, avec minutie et dévouement, disposa les pierres et prépara le bois. Isaac se tenait là, observateur, son innocence palpable comme la lumière du matin. Le suspense grandissait parmi ceux qui scrutaient cette scène, se demandant quel tournant le destin prendrait. L'air était chargé de tension, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à l'événement transcendantal sur le point de se dérouler. Abraham, le visage grave et les mains tremblantes, lia doucement les mains de son fils, l'amenant à se coucher sur l'autel. Chaque acte était un pas dans l'obscurité, un acte de foi aveugle. Dans un horizon où l'espoir semblait à peine visible, Abraham leva le couteau, son cœur alourdi par le poids insupportable de sa tâche, tandis que les battements de son cœur se faisaient écho dans le silence environnant. Puis, soudain, une voix céleste éclata à travers l'air immobile. « Abraham, Abraham !» Dieu l'appelait. Il arrêta net son geste, sa main encore suspendue dans l'air, comme figée par le temps. « Ne porte pas ta main sur l'enfant », ordonna l'ange de l'Éternel. Le cœur des auditeurs, suspendu dans une attente anxieuse, se libéra avec soulagement, un souffle partagé par tous. Ce moment où la voix de Dieu intervint, se révéla être un tournant marquant dans l'histoire de l'humanité et de la foi. Avec une gratitude immense, Abraham vit un bélier pris dans un buisson, offert par la providence divine. La vision de cet animal, substitut du sacrifice ultime, était un témoignage de la grâce. Il était là, un symbole de la résilience et de la promesse divine que la foi ne serait jamais vaine. Abraham nomma cet endroit Jéhovah-Jiré, car sur la montagne du Seigneur il y avait la provision, une certitude que Dieu pourvoit dans les moments d'incertitude. Ce moment, riche en émotions et en suspense, est une lueur puissante sur l'autel de la foi. Il nous parle de l'obéissance inébranlable, de la confiance en un dessein divin souvent incompréhensible à nos yeux limités. Il démontre que la foi véritable requiert une confiance totale en Dieu, même lorsque les chemins paraissent obscurs. Par cette histoire, nous voyons que l'ultime sacrifice était d'abord celui de l'âme, un engagement profond envers une puissance supérieure, et non simplement un acte physique.